En 2022, c'est la fin des crédits immobiliers, on ne peut plus emprunter, on ne pourra plus investir, ce sera beaucoup plus difficile. Avec les nouvelles règles du HCSF, ce sera plus du tout la même chose. On aura un taux d'endettement qui sera beaucoup plus facilement atteint, on n'aura plus le calcul différentiel, on ne pourra plus aller sur des durées très longues. Ce n'est plus la peine d'investir dans l'immobilier. Les crédits immobiliers pour 2022, c'est terminé. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu l'auras compris, on va parler des crédits immobiliers en 2022. Est-ce que c'est vraiment la fin de cet Eldorado? Comment on va faire pour continuer à investir? On voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses dans les médias. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? On va voir ça ensemble maintenant. À partir du 1er janvier 2022, le HCSF a contraint les banques à respecter certaines règles. La première, c'est d'avoir un taux d'endettement de 35% maximum avec une assurance de crédit incluse. La deuxième, c'est de respecter une durée d'emprunt de 27 ans maximum avec le différé inclus. Et la troisième, c'est la disparition de la méthode de calcul de taux d'endettement différentiel. Une chose à faire très importante en immobilier, c'est de ne pas paniquer, de relativiser toutes ces annonces. Lorsque j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on parlait déjà des 33%, que c'était dur d'aller au-delà. J'ai réussi à aller au-delà. On parlait déjà des évolutions fiscales, on parlait déjà de potentiellement des changements de location, des prix de l'immobilier qui allaient s'écrouler alors que ça a été tout l'inverse. Donc attention à toutes ces choses, toutes ces annonces qui gravitent un petit peu autour de nous. Je sais que mon père m'a beaucoup aidé à relativiser certaines choses en m'expliquant que si tu investis intelligemment tout au long de ta vie, tu n'as pas beaucoup de risques au final. Tu lisses le risque si tu veux, tu as toujours des risques, mais tu le lisses dans un sens où tu vas investir quand c'est haut, quand c'est bas, quand c'est bien, quand c'est moins bien. Et si tu fais ça tout le temps, tu auras plus de chances d'y arriver que quelqu'un qui va se dire ok ben là, oh là là, il y a de grosses annonces, c'est pas possible, j'attends. Et si tu fais ça, ben, c'est là la meilleure façon d'échouer finalement parce que tu vas te dire ok j'attends, tu investis au pire moment, après tu revends, tu perds de l'argent, bref. Il vaut mieux lisser le risque, ne pas mettre ses deux dans le même panier et investir intelligemment tout au long de ta vie plutôt que d'attendre finalement le bon moment où qu'il n'y ait plus de soucis, plus d'annonces, plus de changements. Parce que au final, dans l'immobilier, comme dans tous les autres domaines, il y aura toujours des changements dans le crédit, dans la fiscalité, dans les réglementations pour la location. Bref, il ne faut pas paniquer. Donc au niveau de ces conditions d'octroi, ça n'a pas radicalement changé comme certains peuvent l'écrire pour vendre des magazines ou faire le buzz dans les médias. C'est pas en mode en 2020 on prêtait 1500 € par mois, on lui prêtait 500 000 € pour acheter un immeuble et en 2022 on va lui prêter plus que 50 000 €. Non, quand même pas ça. Pas des changements radicaux, c'est des petits ajustements et on va voir ce que ça impacte en positif et en négatif ensemble. Pourquoi finalement ces changements sont pas si importants que ça? Tout simplement parce que les banques, elles ont toujours une marge de manœuvre. Elles peuvent déroger à ces différentes règles du HCSF dans 20% des cas. Donc ça veut dire que si tu as un bon profil, que tu es un bon investisseur, qu'elle te fait confiance, elle va pouvoir aller plus haut, elle va pouvoir déroger à ces règles-là. Donc le but c'est pour toi d'être dans les bons élèves et d'être dans ces 20%. Aussi, ces règles, forcément, ça les embête un petit peu les banques parce que ça voudrait dire aussi qu'elles peuvent octroyer un petit peu moins de crédit immobilier, donc elles vont jouer un petit peu avec ces règles parce que c'est grâce au crédit immobilier qu'elles gagnent de plus en plus de clients. Elles vont forcément essayer de jouer un petit peu avec les règles pour continuer à grappiller des parts de marché et à faire rentrer des clients chez elles. Si la banque ne fait pas rentrer de nouvelles personnes pour de la résidence principale ou pour des investisseurs tout simplement, la banque ne tourne pas. Donc c'est pas son but. Autre point, les taux des crédits immobiliers sont encore historiquement bas. Même moi qui n'ai pas non plus une carrière d'investisseur qui est très longue, je t'ai montré tous mes investissements sur ma chaîne YouTube, donc tu peux les voir, tu peux rembobiner un petit peu sur mon historique si tu le veux. Et mes premiers crédits, on était à 1,7, 1,9 ou 2%, quelque chose comme ça. Là, on est encore plus bas. On est à peu près 1% sur 20 ans. Le taux d'inflation en 2021, j'ai vu les chiffres, c'est 2,8%. Donc c'est beaucoup comparé à des taux de crédit immobilier à 1%. Donc emprunter de l'argent est très avantageux. Avec un crédit à 1%, derrière, tu vas avoir des taux de rendement de 10, 12, 15% de rentabilité sur tes achats, des gros cash flow. Si tu veux, vraiment, le rapport est vraiment énorme. Autre point qui va un petit peu à l'encontre de tout ce que je peux voir et tout ce que je peux lire, c'est la fin des crédits immobiliers, etc. dans les médias, d'où le titre de cette vidéo, c'est que le nombre de transactions immobilières est énorme. En 2019 et en 2020, on était au-dessus d'1 million de transactions. En 2020, on a eu une légère baisse par rapport à 2019, mais on était quand même au-dessus du million de transactions dans l'année en France. Et d'après les chiffres que j'ai vus, on va être aux alentours des 1 200 000 transactions en 2021, ce qui est énorme. Donc malgré la crise, malgré ce que peuvent dire les médias, de plus en plus de personnes achètent de l'immobilier et donc de plus en plus de banques font de plus en plus, toujours de plus en plus, de crédits immobiliers pour ces gens-là, ces particuliers-là ou même ces sociétés.
Beaucoup de personnes peuvent regarder cette vidéo et se dire oui mais les banques de toute façon c'est toujours pareil, elles prêtent que aux riches. Et forcément les banques vont chercher les personnes avec les meilleurs potentiels financiers, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne prêtent qu'aux riches, loin de là. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a 29% des Français qui gagnent 3 000 € ou plus et il y a seulement 9% des Français qui touchent 4 000 € ou plus. Donc on a vu, 19%, plus de 3 000, 9%, plus de 4 000 € par mois. Et pourtant, 58% des Français sont propriétaires d'un ou plusieurs biens immobiliers. Donc tu vois bien que des personnes avec des conditions normales peuvent emprunter de l'argent et peuvent investir dans l'immobilier, voire avoir 1, 2, 3, 4, 10 biens immobiliers et devenir multi-investisseurs. C'est tout à fait possible et les banques ne prêtent pas que aux riches, que aux très riches. C'est complètement faux. Les banques ne prêtent pas plus facilement aux riches, elles prêtent plus facilement de l'argent à ceux qui savent gérer leur argent. La banque, c'est un gestionnaire de risque, elle va prêter de l'argent à quelqu'un et elle veut le revoir. Elle va prêter plus facilement de l'argent à quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois et qui a 1 000 € de reste à vivre qu'une personne qui gagne 3 000 € par mois et qui a 200 € de reste à vivre. La majorité des personnes qui ont une situation, on va dire, normale, peuvent investir dans l'immobilier et peuvent emprunter de l'argent à la banque. Attention, les Français, ils ont très peur de l'avenir, ils ont très peur de ce qui va se passer au niveau du livret A qui est exécrable, les retraites qui n'augmentent pas, les salaires qui n'augmentent pas, on ne sait pas si on aura une retraite ou pas. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui font que les Français se dirigent de plus en plus vers l'investissement immobilier. Donc ça, c'est un point qui va être un petit peu négatif dans le sens où les banques vont pouvoir trier et garder les meilleurs profils. Malheureusement, si tu n'obtiens pas ton crédit immobilier, je vais te dire quelque chose qui ne va pas forcément te faire plaisir, mais c'est de ta faute. C'est parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as une influence que tu n'as pas présenté de la bonne façon, que tu n'as pas fait de la bonne façon et avec les bonnes pratiques si tu veux. Il y a des choses que tu ne peux pas vraiment changer ou qui sont un petit peu immuables. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux changer et améliorer. Par exemple, ton dossier bancaire, la façon de le monter, la façon de le présenter, la maîtrise de ton sujet, de ton investissement. Comment tu maîtrises le sujet, comment tu l'expliques, comment tu en parles. Le fait d'avoir une bonne gestion de tes finances personnelles, c'est très important et trop de personnes le mettent sur le côté. Autre point important par rapport aux règles du HCSF, c'est qu'on cadenasse un petit peu le taux d'endettement, on plafonne la durée maximale d'emprunt, donc mécaniquement, on peut emprunter moins d'argent et donc, en général, il faut amener plus d'apports. Alors, ce ne sera pas forcément le cas pour les primo-accédants, les gens qui achètent leur résidence principale, ça peut être un petit peu le cas par la suite. L'apport, moi personnellement, j'ai toujours essayé d'en mettre le moins possible parce que je voulais avoir de l'argent disponible en trésorerie derrière pour continuer sur certains projets. Cependant, avoir 10 000 € qui dorment sur un livret A à 0,5 à l'époque, maintenant ça a augmenté, ou les mettre pour faire passer un projet immobilier qui va te rapporter 300-500 € de cash flow mensuel, avec l'inflation et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça peut être une bonne idée et ça peut forcément aussi augmenter ton cash flow derrière parce que tu auras un moins gros financement, donc des mensualités plus basses et donc un cash flow plus élevé. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, le fait de mettre un apport, même en 2022. J'ai une élève qui a obtenu un crédit, donc une proposition de crédit. Elle va finaliser de l'obtenir en 2022, début 2022. Elle est passée par plusieurs courtiers. Elle a eu des propositions avec 8% d'apport, 5% d'apport et une proposition avec 0 apport. Donc, elle a choisi cette option-là et c'est encore possible et ce sera encore en 2022, mais toujours pareil avec les bons contacts, le bon partenaire bancaire, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques. Petite parenthèse également, le fait de mettre de l'apport sur un crédit immobilier, c'est un petit peu plus obligatoire maintenant qu'avant et ça va peut-être aussi forcer certaines personnes à avoir une meilleure gestion de leurs finances personnelles parce qu'il y a des personnes pour qui sans apport ce ne sera pas possible d'emprunter. Au moins grâce à ça, ça leur permettra de faire attention, de ne pas dépenser à tout va, de ne pas être dans le rouge en fin de mois et donc ça va les forcer un petit peu à avoir une meilleure gestion de leurs finances et ça, c'est pas plus mal. Les taux de crédit immobilier seront toujours très bas en 2022, ils le sont déjà en début 2022, il n'y a pas de raison qu'ils remontent en fin d'année, mais donc c'est important de passer à l'action, c'est important de maîtriser son sujet, de se former, d'acheter de l'immobilier à des taux très bas, même si les prix de l'immobilier ont augmenté dans la plupart des marchés de France, pareil intramuros qui est un petit peu stabilisé, c'est toujours possible de faire de bonnes affaires, c'est toujours possible d'avoir des appartements rentables. Je me déplace chez mes élèves de formation très fréquemment, je vois de belles réussites en location courte durée, en colocation T1, T2, meublé classique, bref, énormément de réussites, donc c'est toujours possible, il faut juste se donner
les moyens. On ne sait pas ce qu'il peut se passer en 2023, ça peut être encore pire niveau restriction. Là, c'est vraiment au niveau des crédits immobiliers, des tout petits ajustements. Il ne faut pas te freiner, il ne faut pas te dire que ça va tout changer radicalement au crédit immobilier. Loin de là, c'est vraiment des règles qui sont rentrées en application début 2022 en mode strict, mais qui étaient déjà des recommandations appliquées par la plupart des banques au courant de l'année 2021. Ça ne change pas grand-chose. Je te conseille de toujours avoir les bonnes pratiques, acheter un bien rentable, le louer cher, faire de la plus-value, te former en amont pour réussir ses investissements et ne pas te tromper, ne pas faire d'erreurs. Voilà, tout ce que je dis déjà depuis un moment, c'est toujours valable bien entendu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à la chaîne YouTube. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je te lirai avec plaisir. Dernière petite chose avant de te quitter et avant de terminer cette vidéo, ma formation est enfin éligible au CPF. Elle a été certifiée Calliope en fin d'année 2021 et à l'intérieur de cette formation, tu retrouveras notamment des choses que l'on a vues par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, comment monter ton dossier bancaire, un vrai dossier bancaire écrit et expliqué, qui a fonctionné, qui a fait ses preuves. Tu auras tout un tas de documents, tu auras beaucoup de vidéos pour justement aller plus loin que les 33-35% d'endettement. Tu verras comment flatter le banquier, comment faire tes calculs, comment bien montrer ton dossier et comment bien présenter ton dossier bancaire. Bref, tout un tas de choses, bien sûr, sur le financement et sur tout le reste d'un achat immobilier, tu le retrouves dans ma formation. Tout est disponible en lien dans la description. C'était Rémi, on se voit très vite. Ciao, ciao.